quelques instants. Dieu veut faire quelque chose de grave. Il y aura des choses terribles qui vont se passer. Je n'ai pas besoin de votre avis parce que Dieu me l'a dit. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que ce soir, nous allons lever nous. Nous allons tous ensemble. Vous connaissez le chant? Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Lève-moi là ce soir. Lève-moi là ce soir.
sœurs, on lève nos mains tous ensemble, que toute la salle lève les mains. Est-ce que nous pouvons garder un moment de silence ce soir? Je demanderai à toute la salle d'être calme. Merci Seigneur. Merci. Tu es mon berger. Tu es mon amour. Tu es ma victoire.
Est-ce que nous pouvons garder encore un moment de silence? Il y a quelqu'un ce soir dont le Seigneur veut toucher de la tête jusqu'à la plante des pieds. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais besoin. On ne permet à personne, c'est d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains.
tu vas regarder la personne à ta droite, à ta gauche, et tu vas dire à cette personne, je vais bientôt m'asseoir sur la tête de mon ennemi. Non, tu ne l'as pas bien dit. Tu vas dire ça avec beaucoup de confiance. Je ne vous entends pas. Non, je ne vous ai pas bien entendu. Dis-le à la personne à ta droite, à ta gauche, je veux bientôt m'asseoir sur la tête de mon ennemi. Dis-le encore une fois, je veux bientôt m'asseoir sur la tête de mon ennemi. Allez, si tu es d'accord, tu t'assois tout en acclamant sur la tête de ton ennemi. Assois-toi tout en acclamant sur la tête de ton ennemi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre roi. Alléluia. 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 Oh, que le Dieu de gloire soit glorifié ce soir. Il n'y a pas de bon endroit que d'être dans la maison des dieux. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous assure, il n'y a pas d'endroit comme cet endroit. Parce que quand vous venez dans la maison de Dieu pauvre, Dieu vous rend riche. Quand vous venez dans la maison de Dieu malade, Dieu vous guérit. Quand vous venez dans la maison de Dieu sans intelligence, il vous donne une intelligence qui surpasse tout entendement. Alléluia. C'est le Dieu que nous servons ce soir. C'est le Dieu que le monde entier prêche ce soir. Alléluia. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut acclamer très bien ce Dieu? En Afrique du Sud, quand vous venez à Durban, par exemple, Durban, c'est le royaume des Zoulous. Alors, quand le roi Shaka Zulu entre, on n'accueille pas tout en étant assis. Et quand Shaka Zulu entre dans le royaume des Zoulous, nous commençons par acclamer. Et nous montons, nous l'acclamons. Mais je me suis rendu compte que Shaka Zulu n'est qu'un être humain. Du jour au lendemain, il peut tomber dans l'oubli. Mais je veux que ce soir, avant que nous puissions démarrer avec la parole de Dieu, nous allons acclamer celui qui est, celui qui n'a jamais de fin. Il n'a même pas de commencement. Personne ne l'a créé. Il est Dieu par lui-même. Alléluia. Je veux compter par 3. Nous allons tous faire ceci. Nous allons l'acclamer. Je veux vous donner 2 minutes d'acclamation. Nous ne faisons pas du théâtre ici, nous faisons des choses réelles et des choses sérieuses. Alléluia. Des choses qui nous font. Est-ce que quelqu'un croit que par acclamer seulement tu peux être guéri? Que je te donne une révélation. À chaque fois que tu acclames Dieu, prends la tête de tes ennemis, mets ça entre tes mains. Quand tu acclames, tu te rendras compte après les acclamations, tes ennemis seront sous tes pieds. Alléluia. 1, 2, 3. Je lisais la parole de Dieu. La Bible déclare que le peuple d'Israël pécha contre Dieu. Et la Bible dit, Dieu les amena en captivité. Mais cette même Bible m'étonna parce que la Bible dit, Dieu lui-même qui les plaça en captivité, revint pour les délivrer. C'est-à-dire que tu es très important aux yeux de Dieu. Si tu m'as placé en captivité, pourquoi ne pas me laisser mourir en captivité? Si tu es revenu pour moi, c'est-à-dire que tu es de l'importance. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, j'ai de l'importance? Dis bien, j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Dis-lui, tu ne me connais pas. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Dis-lui, tu ne me connais pas bien. Je suis un miracle.
des dieux. Si tu le crois, tu acclames très fort le Seigneur. Le diable a failli nous faire croire que nous sommes bons à rien, mais cela est faux. Le diable a failli nous faire croire que notre vie est une vie de défaite, mais cela est un mensonge. Un Dieu ne peut jamais quitter le ciel pour venir sauver un bon à rien. Le Dieu du ciel a quitté le trône pour venir chercher ce qui lui est cher. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que tu n'es pas l'opinion de la personne à tes côtés. Tu n'es pas l'opinion de la personne à ta droite ou à ta gauche. Tu es l'opinion de Dieu. Ta vie ne dépend pas de la personne qui est assise devant toi. Ta vie dépend de Dieu. N'est-il pas écrit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel? Il le tourne où il le veut. Alléluia. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu relever la foi de quelqu'un. Je suis venu dire à une femme qui est au point de divorcer ce soir que Jésus-Christ est au point de restaurer ton mariage. Je dis à quelqu'un qui est au point d'abandonner ce business parce que tout ce que tu as fait ne marche pas bien. Je suis venu de Johannesburg à Paris pour dire à quelqu'un que maintenant est venu le temps de la restauration. Dans notre culture, nous ne laissons pas partir facilement. Alléluia. Amen. Dans la culture du ciel, on ne laisse pas partir facilement. Parce que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Amen. Parce que si ça n'a pas marché mardi, mercredi, ça marchera. Amen. Si ça n'a pas marché jeudi, évidemment, vendredi, ça marchera. Amen. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Avant toute chose, je voudrais commencer par transmettre les salutations de mon papa, de mon père spirituel, docteur révérend Pidamouté Daroussaka, ainsi qu'à ma maman, Martin. Amen. Amen. Je vous transmets leurs salutations, j'ai causé avec eux. Parce que chaque fois, quand je fais un travail, je dois donner un rapport. Alléluia. Amen. Quand tu es bien éduqué, quand on t'envoie, tu rentres, tu appelles, tu dis, papa, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est ça un bon garçon. Amen. Amen. J'ai dit un jour à l'église, je me tiens devant, je dis, maman Martin, merci. Les gens me disent, mais pourquoi tu dis merci à maman? Je dis, non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Quand papa et maman vont en chambre, c'est maman qui parle le plus des enfants que papa. Alors je dois beaucoup exhorter maman. Parce qu'elle est là dans la chambre et dit, cet enfant-là, tu dois acheter quelque chose. Et quand papa sortira de la chambre, c'est pour dire, Philippe, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur de gloire soit glorifié. Amen. Amen. J'aimerais dire merci encore à l'ange de la maison. Amen. Merci papa héritier. Papa héritier est un bon type. Alléluia. Il est bon. Amen. Maman héritier, merci. Merci. Je vous remercie tous. C'est ma première fois d'être en Europe. Amen. Quand je suis descendu, quelqu'un m'a dit, oui, vous voir la monde. Je lui ai dit que j'ai tellement à faire que je ne peux pas venir voir le monde. Le monde appartient à mon Père. Qui sait que dans le royaume de Dieu, nous avons accès à tout? Amen. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, tout appartient à Dieu. Si je veux rester, si je veux rester. Et je ne veux pas voir un monde, je veux avoir des papiers rien. Parce que le monde appartient à mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous parler de la restauration. J'ai dit en ces lieux le vendredi, pourquoi est-ce que Dieu veut nous amener à une vie de restauration? Le Seigneur veut amener l'Église à la restauration
Parce que dans le plan du Seigneur, le Seigneur veut restaurer son peuple à prendre le bâton du commandement. Amen. Quelque part au cours de notre parcours en tant que chrétien, nous avons perdu le bâton du commandement. Amen. La Bible déclare mon peuple est allé en captivité par faute de connaissance. Amen. Mais le Seigneur veut restaurer son Église afin que l'Église comprenne que le temps est arrivé pour toi et moi de vivre une vie d'excellence, de vivre une vie de supériorité. Je disais tout à l'heure que nous sommes l'investissement de Dieu parce que Dieu a tout placé en nous. Le miracle que tu cherches ailleurs se trouve au-dedans de toi. La prospérité que tu cherches au-dehors est au-dedans de toi. Mais le diable s'est arrangé de manière à ce que nous ne puissions pas voir ce qui est au-dedans de nous. Alors que nous sommes une richesse de la part de Dieu. Je veux que quelqu'un puisse comprendre pourquoi est-ce que Dieu peut combattre seulement pour toi. Pourquoi est-ce que le ciel peut se mobiliser pour toi? Parce que tu es le dépôt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que le ciel recherche se trouve en toi. Qui est l'homme? L'homme n'est qu'une partie de terre, n'est-ce pas? Alléluia. Qui est l'homme? L'homme est une partie de terre. La Bible déclare que nous sommes venus de... Ok, je vais vous poser une question. Quand vous cherchez le diamant, vous le trouvez où? Quand vous cherchez le cuivre, vous le trouvez où? Quand vous cherchez l'or, vous le trouvez où? Alors pourquoi vous inquiétez? Parce que nous possédons tout. Et c'est l'une des raisons que le diable s'est assigné cette mission de nous combattre. Mais malheureusement, la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Je respecte tout le monde ici parce que vous êtes forts. Amen. Ça c'est vrai. Quand tu commences quelque chose, tu n'as aucune permission d'échouer parce que tu es fort. Quand tu commences à entreprendre un business, que tu le veuilles ou non, tu es condamné à la réussite. Alléluia. Tu es condamné à réussir. Parce que tu portes en toi un Dieu vivant. Tu es une richesse. Tu n'es pas n'importe qui, mais malheureusement, nous n'avons pas compris ces choses. Le diable a pris de l'avantage sur nous. Le peuple de Dieu est en train de mener une vie d'inquiétude du jour au jour. Le diable a dessiné cette image pour nous dire que nous ne pouvons rien, alors que nous pouvons tout. N'est-il pas écrit, je prie tout par celui qui me... Je prie tout par celui qui me... Quand on dit je prie tout, c'est-à-dire que tout et tout. J'arrive un jour à Johannesburg dans un hôpital. Je vois une femme très malade. On la tenait par les deux bras. Quand je garde ma voiture, le Saint-Esprit me dit sors de cette voiture, va parler à cette femme. Je sors de la voiture, je vais parler à la femme. Je dis madame, je voudrais prier pour vous. Et les deux dames qui la tenaient m'ont regardé. Je dis, je suis un homme de Dieu, j'ai le mandat de prier pour cette femme. C'était dans la cour de l'hôpital. Et tout le monde passait. J'ai levé ma main parce que je prie tout par celui qui me fortifie. J'ai dit, femme, en ce moment même, sois guérie, au nom de Jésus. C'est tout ce que j'avais fait comme prière. Dans moins d'une seconde, la femme s'écriait, waouh! I'm feeling good. Je me sens bien. Je me sens bien. Et là, commencé à crier dans la bouche, je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Alléluia. Nous sommes capables de tout. Amen. Nous sommes capables de renverser des décisions. Est-ce que nous pouvons parler ce soir?
Vous savez pourquoi est-ce que le monde entier change de gouvernement chaque fois? Que je vous dise pourquoi. Parce que quand les hommes promettent, ils ne réalisent pas. Si tu ne réalises pas, nous te changeons. Mais qui a déjà changé Dieu? Acclame Dieu. À chaque fois qu'il a parlé, il a réalisé. À chaque fois qu'il s'est engagé dans une mission, écoutez, Dieu, le principe de Dieu ne récompense jamais les travaux inachevés. Ça, c'est son principe. Quand il s'engage dans la bataille, c'est pour la terminer. C'est pourquoi il a même dit, le combat ne t'appartient pas, le combat m'appartient. Toi, va, assieds-toi, laisse-moi combattre. Parce que quand toi tu combats, tu ne termineras pas. Mais quand il s'engage, c'est pour terminer. Je dis ce soir à quelqu'un que Dieu est en train de terminer ton combat. Dis à quelqu'un relax. Dis à quelqu'un relax. Yes. Alléluia. Oh, Paris est dur, Paris n'est pas dur. La vie à Paris, la vie où? Paris est bon. Dieu ne peut jamais t'amener quelque part pour que tu souffres. Alléluia. Je suis marié à une très jolie femme et père de 3 enfants. Mais quand, là où je suis logé chez M. Alex, là, quand je rentre dans ma chambre, j'appelle mes enfants. Mon cœur est à Johannesburg, bien que je suis ici. Ma fille m'a dit, Daddy, did you buy something for me from Paris? Je dis, je vais t'acheter, ma fille. Dieu ne peut pas t'amener à Paris sans prendre soin de toi. Est-ce que tu comprends? À partir de ce soir, change ta mentalité. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de montagne. Quand je regarde partout au monde, il n'y a aucune montagne. Quand je regarde à Paris, il n'y a aucune difficulté. La seule difficulté, c'est tout dans ton esprit. La seule montagne est ici. Alléluia. Ce soir, Dieu veut réveiller un peuple qui va prendre Paris. Amen. Quand on parle d'une femme qui a accompli des choses, tu dois être parmi ces femmes. Quand on parle des noms qu'on respecte à Paris, tu dois être parmi ces hommes. Parce que le prix du sang est tellement énorme. Christ est mort pour nous restaurer, pour nous amener à un autre niveau de vie. Il est parti dans ce tombeau-là pour arracher les clés, afin de te donner ces clés. Quelles clés? Clés de la prospérité, Amen. clés de la victoire, clés de la joie. Mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? Vous verrez des enfants de Dieu en route, distraits. Il n'y a plus de joie dans l'église. La seule chose que l'église est en train de promouvoir, la récession. C'est trop fort. Avec votre français de Paris, c'est trop fort. On vous dit qu'on ne comprend plus rien, c'est trop fort. Tu sais pourquoi c'est trop fort? Parce que tu n'es pas connecté. Celui qui est connecté marche dans la gloire. Parce que je ne suis plus de ce monde. J'appartiens à un autre royaume. Où les choses fonctionnent différemment. J'ai dit à Dieu, quel est le bon moment d'acheter une maison? Dieu m'a dit, le bon moment d'acheter une maison, c'est quand il y a la récession. Vous comprenez? Récession, quand il y a une crise économique. Je dis que c'est l'anglais. C'est français aussi. C'est français, hein? C'est français.
Le bon moment de faire du profit, c'est quand il y a la récession. Mais quand il y a la récession, les enfants de Dieu abandonnent. Nous ne sommes pas des traîtres. Celui qui abandonne est un traître. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin, si tu abandonnes, tu es traître. Alléluia. Bien dans le Seigneur, regardez Jésus-Christ. Nous avons commencé à partager dans le livre de Luc 6. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire nos Bibles? Quelqu'un peut lire Luc 6. J'aimerais cette fois-ci nous en lire à partir du verset 8 jusqu'à 10. Luc 6, 8 à 10. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour respecter la parole de Dieu ce soir? Nous lisons dans l'évangile selon Luc, le chapitre 6, verset 8 jusqu'à 10. Je lis la parole. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Quand les jours... Merci, ça va. Amen. Merci beaucoup de reprendre de place. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare, mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi au milieu. Il se leva et se tient debout. Alléluia. Je vais parler ce soir à quelqu'un. Dans le processus de la restauration, Dieu a une part à jouer. L'homme a sa part à jouer. Alléluia. Dans le processus de la restauration, nous et Dieu, nous sommes dans une alliance. Dans une alliance, quand je fais alliance avec toi, tu t'engages à respecter des règles, je m'engage aussi à respecter des règles. C'est pas ça. Parce que nous sommes dans une alliance avec Dieu, c'est-à-dire que dans le processus de la restauration, tu as la part à jouer et Dieu aussi a sa part à jouer. C'est pourquoi Christ s'est trouvé devant cette personne. La Bible déclare, il dit à l'homme, lève-toi. La première des choses que l'Église doit comprendre, pour être bien restauré, nous devons opérer dans l'obéissance. Quelqu'un peut dire obéissance? Obéissance. Dis-le bien. Obéissance. Crie encore. Obéissance. Crie encore. Obéissance. Lève-toi. Tu veux être guéri? Lève-toi. Tu veux aller à Paris? Lève-toi. Tu veux commencer quelque chose de consistant? Lève-toi. Mais je commence à me poser la question, pourquoi se lever? Et Dieu a commencé à m'instruire que quand tu te lèves, la position de se lever est une position d'honnêteté. Vous êtes assis là, n'est-ce pas? Je ne vous connais pas bien. Pour que je puisse bien vous décrire, vous devez vous lever. Là, je saurais si tu as deux jambes, deux mains, deux yeux. Si vous êtes assis là, il est impossible pour moi de vous décrire textuellement, n'est-ce pas ça?
Dieu dit, lève-toi. Mais combien de gens se lèvent? Alléluia. Je disais vendredi, l'église est devenue une agrégat sociale. Où on vient, on acclame, on parle. Le lendemain, on vient, on acclame, on parle. Dieu a dit, maintenant le système doit changer. Quand est-ce qu'une église atteint la maturité? Une église atteint la maturité quand l'église devient obéissante, flexible entre les mains de Dieu. Vous vous souviendrez du premier miracle du pasteur dans le livre de Jean 2. Christ arrive. Moi, je suis invité, ce n'est pas ma fête, ça ne me concerne pas. Je suis invité comme tous les autres invités. Et il y a carence de vin. Marie qui vient là avec beaucoup de confiance pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Même pas dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, elle vient pour dire qu'ils n'ont plus de vin. Alléluia. Amen. Christ regarde et qui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi? Qu'y a-t-il entre toi? Mon heure n'est pas encore. Amen. Ah! Première chose d'abord, comment est-ce que tu peux appeler ta maman femme? Alléluia. Amen. Femme. C'est une abomination. Une maman peut dire que tu ne me respectes pas. Moi, ta maman, tu m'appelles femme devant les gens. Même pas maman, femme. Comme si tu ne me connaissais pas. Moi, j'ai béni au monde 9 mois. Hein? Tu m'appelles femme. Jésus dit femme, qu'est-il entre toi et moi? Marie se retourne pour aller vers les disciples et dit, faites tout ce qu'il vous dira. D'abord, je vais ouvrir une parenthèse très sérieuse. Ne pensez pas que tout le monde va vous sourire. C'était Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, femme. Mais ce que j'ai aimé dans Marie, c'est l'esprit de persévérance. Papa, si tu ne persévères pas, personne ne va persévérer. Alors, est-ce que je parle bien? Amen. Vous êtes très calme, pourquoi? Alléluia. Amen. Il y a des gens dans une équipe à l'église, dès qu'on lui donne une mauvaise réponse, il laisse. Et qu'est-ce qu'il dit? Je n'aime pas des problèmes. Si tu n'aimes pas des problèmes, va dans la bourse. Si tu es à Paris, Paris est une ville des problèmes. Il y a des gens, dès qu'on te fait une toute petite remarque, c'est fini. Tu ne salues plus personne à la maison. Tout le monde est terrorisé à la maison. Personne ne parle. Est-ce que je peux parler aux hommes? Amen. Nous les hommes, nous croyons que nous sommes les seuls à donner des instructions aux femmes. Quand ta femme te donne une instruction, tu te fâches. Qui t'a dit que tu es le seul à donner une instruction? On peut aussi te donner une instruction. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est là le problème. Toi, tu es chef. On ne te donne pas d'instruction. Quand on te donne d'instruction, tout le monde est malade à la maison. Tu ne salues personne. Alléluia. Amen. Marie persévère. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Marie persévère. Elle va vers les serviteurs et dit tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Est-ce que je peux poser une question? Amen. C'est quoi le temps de Dieu? C'est quand le temps de Dieu?
mon heure n'est pas encore arrivée, faites ce que vous voulez. C'est quand le temps de Dieu. Alors, on parle, non? Vous ne parlez pas français? Non, on parle. C'est quoi le temps de Dieu? Peut-être je parle d'un mauvais français. C'est quoi le temps de Dieu? Alléluia. Le temps de Dieu, c'est l'obéissance. Quand vous entrez dans le domaine de l'obéissance, vous prenez le futur, vous l'amenez dans le présent. Amen. C'est-à-dire, ce qui était censé arriver dans 15 ans arrive maintenant. Ce qui était censé arriver dans les 10 ans qui suivent. Parce que vous êtes dans le domaine de l'obéissance. Vous attirez le futur, vous l'amenez dans le présent. C'est ça le mystère du royaume. Un peuple restauré est un peuple obéissant à n'importe quel prix. Ils prennent le vase sans pour autant poser aucune question. Je regarde dans ma Bible, Christ n'a même pas prié. Jésus n'a pas prié. Si c'était toi et moi, j'allais me poser mes mains sur des vases pour dire ta. Ils prennent les vases, Christ leur donne l'ordre. Remplissez les vases d'eau. Fini. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps où l'Église ne pose plus de questions. Vous savez, quand vous voulez être restauré, Dieu va vous amener à faire des choses qui ne sont pas dans la logique. Est-ce que vous comprenez? Dieu va vous amener à faire des choses qui ne sont pas dans la logique. Je peux vous donner un témoignage. Alors, regardez ici. Papa, un jour le bishop Peter Mouteba enseigne le mercredi. Dans les enseignements de mercredi, le docteur Peter, il enseignait. Et quand il enseignait, un frère était dans la salle. Il enseignait sur la puissance qui peut ramener les choses à la vie. Le frère était dans la salle. Après le culte, le docteur Peter, il prie. Le Seigneur dit, donne un baiser à la personne. Ainsi c'est ce que vous dites, hein? Bien. Le docteur Peter, il dit en son, parce que ce n'est pas, lui il est aussi un homme. Il est, parce que quand Dieu veut restaurer une famille, une nation, une église, la logique n'a plus de place. Le docteur donne un baiser. Et quand les résultats reviennent pour cet homme négatif, je suis venu dire à quelqu'un qui est assis ici, calmement, ouvre ton cœur à l'obéissance. Quand nous entrons dans le domaine de l'obéissance, nous engageons Dieu. J'aime la simplicité de l'évangile. Dieu n'a rendu rien du tout. Rien du tout. Connaître et pratiquer sont deux choses différentes. L'Église connaît. Même quand je prêche là, il y a des gens qui me corrigent dans leur cœur. Quand je parle là, il y a des professeurs de français qui prennent faute de correction parce que l'Église connaît. C'est bien de connaître, mais une Église puissante pratique. Alors, je me suis rendu compte dans la Genèse que c'est Ève qui avait donné l'information au diable.
Parce que le diable est venu lui dire que Dieu a-t-il réellement dit. C'est elle qui commença à relater l'histoire. Ce n'est pas le diable. C'est Ève qui a dit oui. Dieu a dit que nous pouvons toucher les autres arbres, mais l'arbre du milieu du jardin, que nous ne puissions pas là toucher. Elle connaissait, mais elle n'a pas pratiqué. Elle a amené un désastre dans son mariage. Combien de femmes amènent le désastre dans leur mariage? Parce que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons parler? Amen. J'aime votre manière de me regarder, c'est acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple puissant. Quand Dieu restaure, Dieu vient s'asseoir. Et quand Dieu s'assoit au milieu d'un peuple, le diable, écoutez, je peux dire quelque chose. Amen. Quand Dieu commence à faire votre campagne, même le diable vote pour vous. Quand Dieu prend le devant, le diable n'a pas de choix que de voter pour vous. C'est pourquoi quelqu'un qui te combattait, soudainement la personne change, elle devient votre ami. Parce que Dieu a pris le devant. Et pour engager Dieu, l'Église doit entrer à l'obéissance. Une Église puissante, c'est une Église qui obéit. Un peuple puissant, un peuple restauré doit obéir. Ils prennent les vases sans aucune question. Ils sont allés mettre de l'eau dans ces vases. Et à cause de l'obéissance, la fête a changé. Amen. Combien de fois nous avons causé du tort, même à nos propres enfants, parce que nous n'avons pas obéi à Dieu. Vous savez, il y a des actions, quand vous les posez dans la vie, tenez compte de votre génération, de votre progéniture. Il y a des gens qui sont assis ici qui ne vont nulle part parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et les tout petits enfants en souffrent. Mais nous venons à l'église, mais Dieu ce soir, il parle à quelqu'un. Il dit, je veux restaurer ta vie. Apprends à obéir. Parce que de la Genèse à Apocalypse, la Bible est remplie d'instructions. Dieu a initié l'instruction. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix. Alors, lève-toi. Je rentre dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Amen. Lève-toi. L'homme se lève. Quand l'homme se lève, c'est tout le monde qui le voit. Alléluia. Est-ce que je peux parler de quelque chose? Amen. Je voudrais parler de l'honnêteté et de la sincérité. Pasteur, combien de gens sont honnêtes à l'église? Quand tu donnes ta dîme là, écoutez, ok, je vais te dire une chose qui est pratique. Donner des gros montants, ce n'est pas un problème. Mais il faut donner le montant exact. C'est ça l'honnêteté. Combien de gens donnent leur dîme régulièrement? Est-ce que je peux voir? Je parle de l'honnêteté. Nous sommes au mois de mars, non? Nous allons commencer le mois de janvier et de février. Qui a donné sa dîme les 2 derniers mois? Je parle de l'honnêteté. Si tu ne l'as pas fait, donc ne lève pas ta main. Qui l'a fait? Qui a donné sa dîme? Sa dîme. Levez bien la main. Levez bien. Vous avez peur? Et tout le reste ici. Vous avez mangé. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Pasteur, comment est-ce que tu peux manger la semence? Donc tu n'aimes pas tes enfants. Tu t'es dit que
je vais les laisser mourir de faim. Mangeons la semence. Parce que quand tu manges la semence, tu n'as plus de quoi planter à la prochaine saison. Je croyais que les Parisiens étaient sérieux. Parce que j'ai vu les gens rouler de belles voitures, mais les gens qui roulent des voitures ne donnent pas leur vie. Un homme de Dieu est venu à l'église chez nous. Il a dit qu'il va donner tout son salaire. Dans mon business, ma femme a son salaire, j'ai mon salaire, elle se lève. Elle dit, I'm going to give my whole salary to God. Le mois passé, elle a donné tout son salaire à Dieu. Je suis en train de construire une très grande école. Malheureusement. Elle a pris l'avion, elle est allée. Quand elle est rentrée, je lui ai dit, est-ce que tu as donné ton salaire? Elle dit, chérie, j'ai donné le salaire, ça n'a pas affecté. J'ai dit, non, ça n'a pas affecté. J'ai dit, voilà. Quand on donne, ça n'affecte pas. Et quand on ne donne pas, Paris devient dur. Est-ce que je parle bien? Amen. Je peux continuer? Amen. C'est là où il y a le problème. Christ dit, lève-toi. Quand tu s'est levé, tout le monde l'a vu. Il n'y a pas d'exception concernant la dîme. À partir de pape jusqu'à la dernière personne à l'église. Tu n'es pas exempté. Nous devons enseigner ces choses. Les gens meurent parce que les gens mangent ce qui est à Dieu. Les gens se rendent la vie difficile parce que les gens mangent ce soir. D'abord, nous allons prier après cette prédication. Tous ceux-là qui ne donnent pas leur vie, vous allez vous repentir. Parce que vous avez volé Dieu. L'église n'est pas un agrégat social. L'église est un endroit de prospérité. J'ai dit à l'église, papa, je ne peux pas quitter ma maison dans une ville comme Johannesburg. Je viens à l'église et rentrer tel que je suis venu. Never! Tu ne peux pas. Impossible. Quand je viens à l'église, c'est pour l'intérêt. Tout le monde ici. Vous êtes venus pour quoi ici? Me regardez. Vous êtes venus parce que vous avez des besoins. Est-ce que je mens? Comment est-ce que vous allez répondre à la besoin si vous mangez ce qui est à Dieu? Dis à quelqu'un restauration. C'est pourquoi les gens sont malades. Vous allez aujourd'hui, vous êtes dans cet appartement. Demain, on vous chasse. Vous allez dans votre appartement. Après, on vous chasse. Après, tu dis, moi, je vais rentrer au pays. Arrange ta vie. Alléluia. Écoutez, si nous ne réussissons pas les choses spirituelles, nous n'allons jamais réussir les choses matérielles. Les gens n'aiment pas cette prédication. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as demandé de dire ces choses? Vous entrez dans une église sèche. Je suis un chanteur, non? Hein? Je peux tenir ce micro comme ça. Je suis un très bon chanteur. Mais dès que je fais un mouvement, ça tombe. Tu sais pourquoi ton business tombe? Parce que ta main est fermée. La petite chose là que tu as voulu commencer là, tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que ta main est fermée. Quand tu commences à libérer, Dieu commence à libérer des choses dans ta vie. Nous prêchons des choses que nous vivons. Je suis venu dire à quelqu'un dans cette ville, reconsidère ta façon de marcher avec Dieu. Reconsidère ta façon de faire les choses avec Dieu. Arrange
chrétienne. La vie chrétienne est une vie des principes. Point. Allô? Allô? Est-ce que je peux parler, papa? Amen. Je peux parler? Amen. Je peux parler? Amen. Je disais à quelqu'un à la maison que la prière n'amène pas l'argent. Qui est d'accord avec nous? Qui est d'accord avec nous? La Bible n'a jamais dit prier vous sera donné. Je peux parler? Amen. La Bible n'a jamais dit prier et vous sera donné. La Bible a dit donner et vous sera donné. Alors quand toi tu nous donnes pas, tu attends. Papa, c'est pourquoi vous souffrez, vous priez, priez, priez. Le jour où les gens vont donner, vous n'allez pas prier, vous allez dire que Dieu vous bénisse. C'est fini. Vous allez et ça marche. La prière n'appelle pas l'argent. Quand vous priez, Dieu vous donne l'intelligence pour faire l'argent. Quand vous avez de l'intelligence, vous acquérissez l'argent, c'est pour donner au Seigneur. Dieu m'a dit récemment, il dit mon fils, tu veux que je te donne beaucoup d'argent? Je dis Seigneur, donne-moi l'argent. Il dit qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Il dit Seigneur, c'est pour ton œuvre. Je veux faire de l'église, je veux donner à l'église. Nous construisons un très grand temple. Je dis Seigneur, je veux donner. Récemment, moi et notre soliste, nous nous sommes appelés à côté. Nous avons dit, voilà, il n'y a pas de tapis dans l'église. Mettons le tapis. Papa était aux États-Unis. Il est allé dans ce compte de la nuit. Je vais dans mon compte, je prends. On achète les tapis, on appelle les gars, ils mettent les tapis dans. Vous allez voir. Mettre des tapis dans l'église. Les gens viennent dimanche. Oh, qui a fait ça? On est calme là en train de chanter. Mais où sont les musiciens ici? Les musiciens peuvent changer la vie des gens ici. Les gens pensent que les musiciens sont des pauvres. Les gens sont venus, ils ont piétiné sur un tapis mis par les chantres. Quand toi tu viens, tu piétines sur le tapis que moi j'ai mis, Dieu va me bénir. Alléluia. Amen. Lève-toi, sois honnête. Il dit lève-toi. Le gars, il s'élève. Christ commence. Tout le monde est voir l'honnêteté. Notre vie ne sera jamais un exemple si nous sommes cachés. Est-ce que vous comprenez? Notre vie ne sera jamais un exemple. Un jour, Christ, ses propres frères, lui dit mais toi tu restes à la maison. Si tu veux être reconnu, va à l'extérieur. Écoute, si tu veux faire de grandes choses, commence à donner. Libéré. Tu prends 10 euros, toi tu vois que c'est. Écoute, si tu as 10 euros n'est qu'une sémence. Parce que c'est trop peu. La rentrée scolaire de demain, là, tu vois 10 euros. C'est que je n'ai même pas acheté les histoires. Bon, ça c'est une sémence. Je donne cette sémence. Bon, je veux voir si je veux mourir. Je donne. Les hommes forts. Une église forte. C'est une église qui donne. Quand vous donnez là, ça fait mal, mais vous dansez. Parce que donner, c'est pas facile. Hein? Amen. Si vous donnez, vous êtes à l'aise, il faut vous poser la question. Mais quand vous donnez, ça fait mal, c'est bien. Hein? C'est-à-dire que vous avez donné. N'est-ce pas, papa? Alléluia. Amen. Amen. Lève-toi, sois honnête. Combien de gens ici, vous avez envoyé l'argent dans vos familles dernièrement? C'est pas beaucoup. Vous êtes à Paris. Ta famille est au Cameroun, ta famille est à combien? Combien? Amen. Amen. Et les autres? Papa, voyons ce que
le problème. Il y a des gens qui n'envoient même pas 20 euros chez eux depuis qu'ils ont quitté la vie. Alléluia. Les fonds sont honnêtes. La vie de Christ a été une vie de donner. Une église restaurée donne. Il y a des gens qui ne pensent depuis tu as traversé l'océan, là c'est fini. À Dieu tu ne donnes pas. De là où tu es venu, tu ne donnes pas. Alléluia. Écoutez, la vie chrétienne est une vie de principe. Il ne faut pas qu'on vienne ici et qu'on se massage. On doit donner des messages, on parle de massage. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer pour 2 minutes? Amen. Christ dit, mets-toi au milieu. Vous avez pourquoi au milieu? Amen. Amen. Il lui dit, mets-toi au milieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit faire publiquement. Alléluia. Amen. Dieu doit confondre tes ennemis publiquement. Amen. Quand Dieu te restaure, il ne te restaure pas dans les secrets, il te restaure publiquement. Amen. C'est ça la spécialité de Dieu. Dieu ne fait jamais les choses en secret. Il dit, va au milieu, que tout le monde te voie. Parce que quand tu souffrais, tout le monde t'a vu. Maintenant, quand tu vas bien, tout le monde doit te voir. Il pousse au milieu, jamais au milieu. Non, on va au milieu. Maintenant, il regarde. Il lève les yeux. Et qu'il permet de faire du bien. Est-ce que cet homme peut être guéri? Les gens regardent. Cet homme n'a même pas étudié. Comme là, on te dit que tu n'as pas étudié, non? Cet homme n'a aucune qualification. Cet homme, je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu va se prendre les gens? Pour ta vie là, Dieu va se prendre les gens. Amen. Pour ton foyer là, Dieu va se prendre les gens. Dieu est en même de se prendre les gens. Mets-toi au milieu. Il leur demande, et ils étaient là. Parce qu'il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un. Il n'a pas besoin de consulter quelqu'un. Amen. Et il lui dit encore, et dans ta main. Nous revenons à l'action, n'est-ce pas ça? Il lui dit encore, et dans ta main. Dans tout ce que nous faisons, nous avons une part à jouer. Il va au tombeau de Lazare. Là, je suis dans Jean 11. Il va, il arrive, Lazare est dans le tombeau pendant 4 jours. Il regarde, Christ dit, ôtez la pierre. Qui a ôté la pierre? Hein? Répondez, non? Qui a ôté la pierre? Ce sont les hommes qui ont ôté la pierre, non? Christ n'est jamais venu lui-même, il a ôté la pierre. Dieu de la pierre. Il a dit ôter, c'est-à-dire qu'il donne l'ordre. Je veux dire à quelqu'un, dans le processus divin, notre rôle c'est de venir et le rôle de Dieu c'est de faire. Il a dit à Simon, viens, je ferai de toi. C'est-à-dire que mon rôle est de venir, le rôle de Dieu est de faire de moi. Simon, c'est là où j'aime l'évangile. Dieu les a rendus simples afin que les gens comme nous qui comprennent ces choses, nous puissions vivre une vie meilleure sur la terre et aller vivre aussi une vie meilleure au ciel. L'évangile n'est pas compliqué. Quelqu'un a jeûné pendant beaucoup de temps. On lui a posé la question, quelle est la dernière fois que tu as donné? Il dit, ah, ces histoires-là, je ne les comprends pas bien. Bon, laisse ton jeûne. Laisse ton jeûne parce que tu ne comprends rien.
Il y a des gens qui jeûnent ici. Écoutez, si vous jeûnez, vous ne donnez pas, je vous décourage de jeûner. Commencez d'abord par donner. Pasteur, j'ai fait l'introduction de mon message. Je ne suis pas entré dans le message, mais l'heure est arrivée. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?